Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors si vous êtes ici, si vous suivez cette chaîne, d'autres chaînes photo, vous êtes sans doute passionné de photos et il faut bien l'admettre, c'est génial d'être passionné, mais c'est pas toujours facile pour son entourage, que ce soit ses amis ou sa famille. En effet, tout est prétexte pour prendre des photos, que ce soit une balade, partir en vacances, un spectacle, etc. Et nous, on s'éclate, mais par contre, c'est pas toujours le cas de ses amis ou de sa famille, parce qu'on nous attend, on doit poser pour certaines photos, etc., etc. Donc ça peut être vite frustrant pour tout le monde, parce que le photographe, il est obligé de se dépêcher pour faire ses photos, et puis les gens qui nous accompagnent, ils sont obligés de nous attendre, et voilà. Donc dans cette vidéo, on va essayer de partager nos conseils. Donc moi je vous en donnais quelques-uns. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les mettre dans les commentaires pour que tout le monde soit content, y compris vous, le photographe, que votre entourage. Alors le premier conseil déjà, c'est de comprendre en fait que c'est notre passion, mais c'est pas forcément la passion de tout le monde. Donc il va falloir faire des efforts, adapter sa pratique ou dans certaines situations carrément ranger son appareil photo, même si c'est très dur, je sais pour certains d'entre vous, mais parfois il faut savoir s'arrêter, et quand on est passionné, c'est pas facile. Alors, si on n'a pas envie de s'arrêter, quels conseils je peux vous donner? Alors déjà, le premier, ça va être au niveau du matériel. Donc quand vous partez en visite ou en balade familiale, par exemple, il faut vraiment vous limiter au strict minimum, pas partir avec plusieurs objectifs parce qu'il va falloir les changer, donc ça va prendre du temps, ça va être pénible pour tout le monde. On ne prend pas son trépied, etc. Non plus. Donc il faut vraiment partir avec un matériel polyvalent qui va vous permettre de ramener quand même des photos, mais sans avoir à y passer trop de temps, à faire trop de réglages, etc. Donc moi pour ma part, quand je pars en balade familiale ou avec des amis, je prends mon appareil photo hybride avec mon 12-40, et avec ça, voilà, j'arrive à couvrir aussi bien des scènes larges que des portraits un peu plus serrés, jouer avec la profondeur de champ, etc. C'est sûr que j'aimerais bien avoir le temps de changer d'optique, etc. Mais ce kit me permet d'être assez léger et de pouvoir quand même m'éclater sans ennuyer tout le monde à passer du temps, changer d'objectif, etc. Dans certaines situations, je prends même carrément mon compact expert, le Canon G7X, qui est grand comme ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et voilà, ça me permet d'être encore plus réactif. La deuxième chose, c'est que si vous avez envie de faire des photos des gens qui vous accompagnent, il va falloir faire vos réglages en amont. Même d'ailleurs si vous photographiez, je ne sais pas si vous êtes en visite, etc., c'est essayer de faire ces réglages pendant qu'on marche, voilà, ou anticiper un petit peu pour pas que ça prenne trop de temps. Parce que si à chaque fois, dire attends, il faut que je fasse mes réglages, etc. Alors déjà, quand on a une bonne maîtrise de ses réglages et de son appareil, ça va plus vite. Donc je vous conseille de vous entraîner déjà avant, à la maison, quand vous êtes tout seul. Comme ça, vous n'embêtez personne. Et ensuite, une fois sur place, il va falloir faire des réglages rapides, prendre peut-être... moi, un réglage que j'aime bien, notamment quand je suis en intérieur, c'est de me mettre en mode manuel. Je fixe ma vitesse minimale de sécurité par rapport au type de sujet que je vais prendre, et je fixe mon ouverture, donc souvent la plus grande ouverture possible, et je me mets en ISO automatique. Comme ça, j'ai pas 15 000 réglages à faire. En fonction de la luminosité, c'est les ISO qui vont s'adapter, et j'ai juste à contrôler si c'est OK de temps en temps, et éventuellement corriger un petit peu avec le correcteur d'exposition. Donc matériel polyvalent, rapide à régler, et des réglages qu'on n'est pas obligé de changer tout le temps. D'accord? Et il faudra accepter aussi peut-être d'avoir des réglages un peu moins parfaits que d'habitude. Donc je vous conseille aussi de prendre au format RAW, ce qui vous permettra éventuellement de mieux rattraper certaines petites erreurs. Alors un autre conseil aussi, c'est de faire partager votre passion avec votre entourage. Mais pour ça, il va falloir adapter un petit peu les choses, notamment si vous avez des enfants. Donc vous pouvez leur proposer de faire des jeux, de faire une activité en particulier. Et là, du coup, ils y trouvent un intérêt, et donc vous allez pouvoir faire vos photos plus facilement, plutôt que de leur demander « Tiens, je vais te prendre en photo, pose, voilà, alors attends, je fais mes réglages, etc. » Ça, si vous avez des enfants, vous savez que ça marche pas beaucoup, ou pas très
très longtemps, donc il faut trouver des choses un petit peu pour les intéresser. Si c'est toute la famille ou un groupe d'amis, ben, ça peut être sympa aussi de poser, de faire quelque chose d'un petit peu plus fun pour que tout le monde y trouve son compte, et puis surtout limiter le nombre de photos, de prises de vue, parce que ça peut être agaçant sinon pour certains. Donc vous en faites hop, par étapes, il ne faut pas être tout le temps non plus à photographier, sinon ça peut vite être agaçant pour tout le monde. Donc essayez de partager un petit peu, de mettre en place des situations qui vont faire que tout le monde y sera gagnant, et du coup ce ne sera pas frustrant pour tout le monde. Enfin, dernier conseil pour les passionnés acharnés qui n'arrivent vraiment pas à faire la part des choses, ben, moi je vous conseille dans ces cas-là de différencier, c'est-à-dire voilà, si je fais quelque chose avec des amis ou la famille et qui supportent pas trop la prise de photo, qui râlent parce qu'ils m'attendent, etc., ben, vous prenez pas votre appareil photo pour une fois, mais par contre vous dégagez du temps pour eh bien, assouvir votre passion tout seul, comme ça vous avez le temps de faire vos réglages, de bien cadrer, et ce sera mieux pour tout le monde. Donc voilà les conseils un petit peu que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Si vous avez d'autres retours d'expérience, eh bien je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, parce que c'est vrai que quand on est passionné, ben, c'est génial, mais c'est pas forcément génial pour tout le monde. Donc voilà, à vos claviers, j'attends vos retours. Je vous dis à bientôt, et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez cette vidéo. Un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et bonne photo!